Le Centre européen pour la recherche nucléaire est un outil de travail unique au monde. Sous les pieds des habitants du bassin genevois, le LHC, l'accélérateur de particules, permet de mener des recherches sur la structure de la matière. Le centre a aussi un rôle incontournable dans le développement des technologies de demain. Pour mener à bien ces recherches, le CERN utilise de nombreux appareils qui rejettent de la chaleur. Les infrastructures techniques du CERN ont besoin d'être refroidies. Donc il y a de l'eau de refroidissement qui circule pour refroidir les machines, les ordinateurs, différentes applications. Et après, il faut refroidir cette eau. Et donc cette eau est refroidie dans des tours de refroidissement, vous voyez ici sur le côté. Et la chaleur part en fumée. Et c'est ce qu'on sait faire pour refroidir les machines, mais on peut faire mieux. On peut récupérer une partie de cette chaleur pour s'en servir d'appoint de chauffage. Chauffer tout un quartier de Ferney-Voltaire à partir de cette chaleur jusqu'ici non utilisée, c'est le projet mis sur pied par la communauté de communes du Pays de Gex, en collaboration avec le CERN, Dalkia, filière du groupe EDF, et la Banque des Territoires. Le CERN, son but, c'est de faire des accélérateurs de particules qui font des collisions et de la science, et pas de faire du chauffage central. Et donc il fallait arriver à voir comment interfacer nos besoins, nos machines, avec ce qu'on pouvait mettre à disposition du public à l'extérieur. Donc ça nécessite un petit peu d'adaptation des processus techniques, de matériel, mais ça permet de la rendre utile et c'est ce qui s'est considéré comme énergie pseudo-renouvelable. Ça s'appelle chaleur fatale, mais ça rentre dans la catégorie des énergies renouvelables, c'est-à-dire ça évite de brûler du gaz ou du charbon ou du fioul ou toute autre chose qui sert à faire de la chaleur. Le but, c'est 5600 m² de foyer à terme de la ville ancienne et du nouveau quartier qui devrait être justement alimenté par ce réseau de chaleur qui se base essentiellement sur le recyclage de l'énergie fatale du CERN, mais qui est aussi un faisceau d'énergie renouvelable. Donc on a de la géothermie, on a aussi du photovoltaïque, et c'est 200 000 m² aussi d'activité économique en fait qui devrait trouver chaleur si j'ose dire, mais aussi froid, puisque c'est le chaud et le froid qui vont être gérés au travers de ce réseau, donc sur ce secteur. La mise en place de ce réseau de captation et de redistribution de la chaleur a nécessité un investissement de 29 millions d'euros, en partie subventionné par l'État.